Salam alaikum tout le monde. Bon, Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Riyad Design, voilà, qui en a après Dylan Terry. Et après, on va écouter la réponse de Dylan Terry. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. tout le monde, hello guys. J'espère que tous vous allez bien, Inch'Allah. Merci à tous pour votre soutien. Je reçois beaucoup de messages. Je tiens à remercier une personne en particulier, deux en réalité. Hamida, le frère de H Coaching. Je tiens à le remercier déjà pour une chose, pour son soutien. Je tiens à le remercier et à dire une chose surtout. Tout ce qu'il dit est vrai. Au cas où certains qui se posent la question, oui, peut-être que, il n'y a pas de peut-être. C'est juste que j'ai pas l'habitude de m'exposer comme ça. Je n'aime pas le haïb, j'aime pas les choses comme ça. Mais tout ce que dit le frère, c'est la vérité. Wallah, par Allah, il n'a dit aucun mensonge. J'aimerais remercier vraiment, du fond du cœur, voilà, vous tous. Et la deuxième personne que j'aimerais remercier de vive voix, c'est le frère Moundir, avec qui j'ai discuté longuement hier et qui a eu des mots justes. Voilà, vraiment, tes mots m'ont beaucoup touché. Je suis vraiment pas surpris parce que quoi qu'on pense, tu as toujours été le même. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais vacillé. Malheureusement, il y a d'autres gens qui vacillent et qui jouent, mais toi non. Donc, merci pour ton honnêteté, ton intégrité, mon frère. Et merci pour ton soutien. Et je reçois beaucoup de messages où beaucoup de gens, ça ne me surprend pas, mais c'est normal aussi, beaucoup de gens se posent la question de la véracité de cette situation. Oui, c'est vrai. Oui, Wallah, c'est vrai. Par Allah, c'est vrai. Comme ma communauté est composée de croyants et de non-croyants, je jure moi en tant que croyant, par Allah, en ce mois de jeûne de Ramadan, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne m'a pas payé une goutte de ma sueur. Elle était censée être payée par de la visibilité, par une pseudo-explosion de mon Instagram et de la visibilité et des projets à droite à gauche. C'est du rire, c'était du vent. Je ne dis pas que je suis allé là-bas de manière naïve ou je ne savais pas. Si. Mais quand je suis allé et que j'ai démarré ce projet, je pensais mettre... comment dire? Je pensais que j'avais fait le nécessaire pour sécuriser un minimum. Et c'était assez simple. Déjà, c'est un projet qui est fait d'homme à homme, de main à main. Donc on s'est mis d'accord sur un montant et je m'étais dit, Riyad, t'es sécure parce que il va te donner un acompte, tu taffes, t'avances, il ne veut pas payer si jamais tu te trompes et qu'effectivement il a des mauvaises intentions et qu'il ne veut pas payer, bah tu stoppes le travail. Et puis s'il paye, bah tu travailles, s'il paye pas, bah t'arrêtes. Mais on s'est embourbé, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au départ, il était à distance et en fait de fil en aiguille comme ça, on s'est retrouvé à travailler et je me suis retrouvé à avancer des frais. Mais wallah, c'est vrai. Compte tenu du fait qu'il ne m'a pas donné ce qu'il m'avait promis, parce que c'est un contrat, qu'il soit écrit ou pas, c'est un contrat. Un contrat, il est verbal, il peut être écrit, il est oral. Là, c'est un contrat oral qu'il y a eu entre lui et moi. Normalement, un projet comme celui-là, 3 mois de travail, moi qui suis un décorateur d'intérieur avec une quinzaine d'années d'expérience, on va dire que normalement, sur 3 mois, si c'est un projet qui dure 3 mois, je prends 10 000 euros, on va dire à peu près, dans lesquels sont mes honoraires, mes frais de déplacement, etc. Mais on va dire que c'est à peu près ce que je dégage, ce qui est très peu. Pour ceux qui connaissent le métier du bâtiment, savent que c'est un métier difficile. Et avant de faire de la déco et de peindre quelques murs, il y a un gros travail d'assainissement, un gros travail de mise aux normes, un gros travail avant, qui ne se voit pas à la fin, mais il y a un gros travail. Et donc, même si tu gagnes pour un projet sur 3 mois 10 000 euros, c'est pas grand chose. Quand tu enlèves les frais annexes, les faux frais, ce qu'ils appellent des faux frais, au final tu gagnes 5 000 6 000 euros. Après, ça dépend de la taille des projets. Il y a des projets qui sont plus conséquents et qui sont plus
plus bénéfique. Mais bon, on va dire que c'est une grosse perte pour moi. Parce qu'il ne me donne pas ce qu'il devait me donner en termes de visibilité. En contrepartie, il doit me payer. Il ne me paye pas non plus. Donc ça, c'est vrai. Il m'a volé ma sueur. L'autre chose qui est vraie, c'est que les frères, au départ, j'ai pris une équipe de 3 bonhommes plus moi. Un d'entre eux a abandonné à la fin du premier mois. Il m'a dit, écoute, hors de question que moi je reste, je suis pas payé, je suis en galère, j'ai des enfants, je peux pas rester. Ok, j'ai dit, écoute, si tu ne veux pas rester, vas-y, moi je vais te payer. Donc il faut savoir que Dylan n'a pas payé cet artisan, ce frère qui est venu travailler, qui s'appelait Kevin. Et ce frère, moi je ne vole pas la sueur des gens. Donc ce frère, et je vais être transparent avec vous, c'est même pas moi qui l'a payé, c'est un des artisans qui était avec moi, Hassan, qui lui a donné son argent. Donc nous on a payé le frère de notre poche et on lui a donné 2000 € de notre poche. On ne peut pas voler la sueur des gens. Moi je ne le fais pas, je ne vole pas la sueur des gens. Hassan, les artisans qui travaillent avec moi, Redouane, c'est des mecs droits. Donc on ne vole pas la sueur des gens. Donc nous on a payé ce gars-là. Cet argent-là je ne l'ai pas récupéré non plus. Hassan ne l'a pas récupéré non plus. C'est une dette. J'ai avancé pour plus de 1500 € de facture. Il le sait. Parce que j'ai des messages et des vocaux où il dit oui t'inquiète frérot, je vais te faire un virement, je vais te payer ça, la facture, et à la fin il ne veut pas la payer. Donc il sait qu'il le doit cet argent. Donc c'est vraiment de l'argent qu'il doit. Et il restait donc plus que 2 frères avec moi, donc on n'était plus que 3 à faire le chantier à la fin du mois de janvier. Il m'avait fait un premier virement au mois de janvier de 3000 €. Foutage de gueule, hein, parce que moi je lui demande un acompte. Il m'envoie 3000 €. Qu'est-ce que je fais moi avec cet acompte-là? Je le donne aux frères. Je vais pas acheter du matériel, on arrête. Il faut que je paye la sueur des gens. Les gens ils travaillent, il faut les payer. Je leur donne 1000 € et je m'excuse. Je dis les frères, wallah, pardonnez-moi, c'est tout ce que j'ai eu pour le moment. Ça vous fait 1000 € chacun. Je sais on est en déplacement, vous êtes à 300 km de la maison. Je sais que je vous avais promis d'autres choses, mais là, la râlette, voilà. Les frères, droit, ils me disent Riyad, on sait que tu es droit dans tes bottes, on te connaît de réputation, on connaît ta famille, on sait que tu es quelqu'un d'honnête. Donc eux, ils sont avec moi, ils acceptent, ils me disent vas-y, on ne te laissera pas tout seul de toute façon. Et ils donnent 3000 € que je donne aux frères. Là, à la fin, il refuse de payer et il fait un virement. Il me dit, quand je lui dis moi le virement, je vais revenir en détail, hein, vraiment de manière très linéaire et très factuelle pour que vous compreniez bien, mais là je vous le fais dans les grandes lignes. Parce que là je conduis et c'est pas non plus la meilleure des conditions pour parler. Là à la fin il me rajoute, il me dit quoi? Oui, est-ce que tu peux me donner le RIB des frères? Je vais les payer. Quelle insulte, voilà, quel manque de respect absolu, quelle insolence. Ça veut dire quoi, donne-moi le RIB des frères, je vais les payer? Tu me donnes pas l'argent à moi? T'as peur que je vais les voler? T'as peur quoi? De quoi tu parles? Tu me parles de 3500 €? T'as cru que j'étais un clochard, moi, que tu faisais danser avec 3500 €? Petit, va. Petit. T'es un petit, mon frère. Donc, je lui donne, moi, le RIB des frères. Tranquille. Il a fait un virement de 3000. Écoutez bien. Il fait un virement de 3500 € frère. Bon, déjà, il le fait. Mais bon, il sait très bien qu'il aurait dû faire un virement de 20 000 normalement. Donc, 3500, t'inquiète, easy, il les fait. Vous savez ce qu'il ose dire aux frères? Subhanallah. Je vous dis que la dernière semaine où on a travaillé chez lui, le frère Hassan n'a pas pu venir parce que son père est dans une situation physique, santé très grave. Allahumma jib al-shifa, Allah yashafih, Allahumma aghfirlah, Allahumma ashfih incha'Allah. Fi hada shahr al-mubarak, qu'Allah lui accorde la pleine guérison en ce mois béni. Hassan vient le lundi avec nous et repart aussitôt parce qu'il a un appel de son épouse et son père ça va pas du tout, qui est très âgé. Hassan part. Vous savez ce qu'il dit à Hassan en faisant le virement? J'ai fait un virement de 3500 €, il y a 2000 € pour le frère, et toi je t'ai enlevé 500 € comme t'as pas travaillé la semaine. Subhanallah. 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 Comme si le frère, tu l'avais payé déjà tout son haq, pour qu'en plus tu lui enlèves 500 € dans ce que tu as décidé de le payer. Subhanallah. Wallah mon frère. Wallah, les gens savent que je suis quelqu'un de doux. Mais voilà, j'ai peur pour toi. Voilà. Et au cas où, une dernière info avant la suite, je la place entre guillemets. C'est important. Je ne suis pas une victime. Hein.
je suis pas une victime. Hein. Moi, je suis pas une victime. Et il le sait, lui, que je suis pas une victime. Et il le sait, lui, qu'il n'aurait pas fait 3 rounds. Il n'en aurait même pas fait un. Il n'aurait même pas tenu les 15 premières secondes. Je suis pas une victime. Mais c'est du vol. Wallah, c'est du vol. Et c'est pas normal de voler les gens. C'est pas normal. Donc, au final, 3000 euros qu'il avait donné, que j'avais donné au frère, plus 3500 euros, ça fait 6005. Et il avait donné une fois quand je lui ai demandé de l'argent, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, cette demande d'argent. Il avait donné 1200 euros. Soit de 600 euros chacun pour les frères. Donc au total, il a donné 3000 plus 3005, ça fait 6005. Plus 1200 euros, ça fait 7007. Divisé par 3 mois de travail, ça fait combien? 7007 divisé par 3 mois de travail, ça fait à peu près 2000 balles. À peu près, un peu moins. Divisé par 2, ça fait combien? 1000 euros. Sachant que les frères ont payé tout de leur poche, leur déplacement, d'aller, venir, c'est 300 km. Hein. Manger tous les jours, parce qu'il faut manger. Au travail, il faut qu'on mange. Tout ça de leur poche et de ma poche. Ce qui revient au final, à moins du... Je disais, ce qui au final revient à avoir payé les frères entre 600 et 800 euros, quoi. Par mois. Travailler. Wallah, travailler. Et attention, hein. On n'a pas travaillé, on n'est pas en moonwalk, hein. C'était pas les vacances. Hein. On était loin de chez nous, on essayait de faire vite pour essayer de rentrer le plus vite chez nous. Moi qui n'étais pas payé, j'essayais de faire vite pour vite sortir de ce guêpier. Vous imaginez, subhanallah. On paye qui aujourd'hui 600 euros? Qui? Ou 700 euros par mois? On paye pas les gens comme ça. Je n'ai jamais payé qui que ce soit avec un montant aussi bas, aussi faible. C'est du vol. Wallahi, c'est du vol. Je ne sais, j'allais dire, je sais pas comment il fait pour dormir en tant que musulman, mais même ça, je sais même pas si je peux encore dire ça. Ajib. Tout ça, c'est complètement fou, quoi. Donc oui, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de manière plus détaillée. Je sais pas comment ça va se passer dans les jours qui suivent. Moi, j'ai du travail à faire, j'ai beaucoup de travail. J'ai pas que ça à faire, moi, de polémiquer. C'est mon temps sur les réseaux, donc c'est difficile pour moi. La seule chose que je veux ajouter, c'est que lui, il a pensé qu'il allait me faire danser avec Instagram. Ce qu'il lui n'a pas compris, c'est que je suis décorateur, ça fait déjà 15 ans. Mon premier projet déco, c'était en 98. En 98, en 98. 98. Voilà, donc c'était pas hier. J'existais avant. Bi'idnillahi ta'ala, j'existerai après. Le monde continuera de tourner après Instagram. Mais ça, lui, il n'a pas compris. Lui, il n'a pas compris. Moi, je suis pas là. Je suis pas un... Parce que je vais dire les choses. Je suis pas un influenceur. Je suis pas un influenceur comme lui l'entend. Moi, je me considère comme un influenceur. Et je vais vous dire, pas un influenceur comme ce qui existe. Je suis un influenceur depuis toujours. J'ai toujours aimé la danse. J'ai été danseur pendant 11 ans. J'ai travaillé dans la mode. Je travaille dans la déco, décorateur d'intérieur. J'ai obtenu un diplôme pour ça. Même si j'ai démarré de manière autodidacte, j'ai fait une formation pour ça qui a duré 3 années et je suis devenu décorateur au terme de cette formation. En quoi je me considère moi comme un influenceur? Dans le sens où jamais je me permettrai de donner un mauvais conseil. J'essaie d'influencer les gens avec des bons conseils. Quand on parle de mode, j'essaie de donner des bons conseils en matière d'habillement, d'assemblage, comment dirais-je, comment accorder les couleurs, les styles, etc. Donc, dans la mode, également dans la décoration d'intérieur, il y a beaucoup de clients qui m'appellent, je conseille des gens dans la décoration, même des gens pour qui je ne réalise pas le projet, mais je donne des conseils en déco, en matière de décoration. Donc, oui, je me considère comme un influenceur. Maintenant, moi, je ne propose pas aux gens du vent. Moi, quand je parle de mes projets, je montre du concret. Quand je suis là à montrer des styles vestimentaires qui me paraissent être des styles à la mode, et qu'on s'entende bien, pas tendance à la mode, parce que pour moi, il y a une grande différence. Et c'est pour ça que sur mon profil, vous voyez souvent que je partage des profils de gens avec un certain style, une certaine façon d'être habillé, avec toujours le même slogan d'ailleurs. Surtout quand vous sortez, n'oubliez pas d'avoir la classe. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ça existe depuis longtemps sur mon compte Instagram. Donc même du haut de mes 6000 followers, pour moi je me considère comme un influenceur dans la mesure où moi mon intention elle est bonne. Mon but c'est d'influencer dans le bien.
Toi, mon frère, ou ceux qui sont comme toi, influenceurs, mais qui en réalité n'ont rien à proposer, quand même, déjà, tu devrais être reconnaissant de la communauté qui te suit. Tu devrais être reconnaissant que des gens te donnent de la lumière alors qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de maîtrise. Tu maîtrises aucun sujet, aucun métier. Euh, donc, c'est quand même déjà incroyable que vous puissiez avoir autant de lumière malgré ce manquement. Parce que pour moi, c'est quand même fou. Mais quand même, n'oubliez pas une chose. Vous êtes suivi par des gens, vous êtes suivi par des jeunes gens, des gens qui sont jeunes, les nouvelles générations qui arrivent et qui vont construire le monde de demain. Faites très attention à ce que vous leur vendez comme rêve. Parce que vous vendez beaucoup de rêves. Et toi, tu vends du rêve, mon frère. Petit détail avant de revenir sur les parfums El Nabil, les amis. J'ai changé d'équipe pour la maison de ma mère tout simplement parce qu'encore une fois, la cuisine, c'était pas la même équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a que la cuisine qui a été faite. Et en bas, c'était très lent, presque 3 mois de travaux pour refaire juste les murs et le bas de la maison. Du coup, c'était très long. J'ai décidé voilà, de terminer avec l'équipe que j'avais embauchée parce que c'était pas pour rentrer dans les détails, mais c'était du foutage de gueule. Du coup, j'ai changé toute l'équipe. J'en ai eu marre vraiment d'être pris pour un con. Et moi, tu me prends pour un con une fois, 2 fois, 3 fois. Troisième fois, je te next et j'en parle plus. Regardez, la maison est toujours pas terminée après 3 mois de travaux. Voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que ça mettrait 1 an et demi à vous raconter tout ce qui s'est passé. On a essayé d'être gentil, d'être patient, mais voilà, on n'est pas con, hein, que ce soit ma mère ou moi. Et du coup, voilà, on est gentil, mais on n'est pas débile. Hein. Surtout, même ma mère, quand elle est tout seule, elle faisait rien sur mon accord. C'est-à-dire que c'est vraiment moi, et voilà. Voilà, il y a eu clairement du profitage hein, pour pas rentrer dans les détails. 3 mois de travaux et beaucoup d'argent, hein, plus de 20K alors que la cuisine, voilà, sans parler de la cuisine c'était à part. Le carrelage, on l'a acheté aussi nous-mêmes. Mais bref, c'était très compliqué les amis, beaucoup de galères, beaucoup de blablabla, de machin, on te vend du rêve et tout ça. Et encore une fois, moi je suis très gentil, mais tu me prends pas pour un con. C'est-à-dire que du moment où je sens que tu me prends pour un con, je te dégage et t'as vu, il n'y a plus de pitié. Je suis comme ça, moi. Je suis très gentil, je suis très social, voilà, vous savez, vous me connaissez. Mais voilà, on me donnait le foutage de gueule. Du coup, j'en avais marre. J'en ai eu marre. Je leur ai demandé gentiment de partir. Le mec avec qui j'étais en contact, Riyad, je lui ai dit, écoute, je te donne trop d'argent en cash, il y en a marre. Il y avait peut-être 22 000 euros au total. Je ne sais pas où ils ont été 22 000 euros, sachant que le carrelage, j'ai été payé moi-même. La cuisine, je l'ai payé moi-même. La baignoire, je l'ai payé moi-même. Tout a été payé moi-même en fait. Et les 22 000 euros, ils ont été que dans les murs et tout ça. Même si ce n'est pas grand-chose. Bref, c'est trop long les amis, c'est beaucoup trop long. Du coup, j'ai décidé de faire partir l'équipe et j'ai dit à Riyad, écoute, donne-moi le virement de tes 2 employés. Et ils ont bien reçu l'argent. Ils m'ont dit, Dylan, merci, tu as été droit jusqu'au bout. Je vous envoie d'ailleurs, je vais vous donner une preuve comme quoi je les ai payés parce que sinon ça va encore parler pour rien. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter avec travailler avec Riyad parce que c'était très compliqué, beaucoup de blabla et encore 3 mois pour faire le bas, sachant que la cuisine c'est pas lui qui l'a fait, la salle de bain non plus. Voilà quoi. Sachant que c'était le Ramadan, les travaux ont été retardés et que je suis pas sur place et quand il y a un homme qui parle avec ma mère et qui demande de l'argent à ma mère tout le temps et tout. Bref, très compliqué les amis. De toute façon, j'ai tous les messages et toutes les preuves. Là, je vous mets juste un message comme quoi tout a été carré et les deux employés de Riyad ont été payés. Ils m'ont remercié vers la fin. Le dernier virement que vous allez voir, c'est le virement du dernier mois qu'ils ont travaillé. Vous allez voir, il m'a dit Barakallahu fik de m'avoir payé jusqu'à la fin. Tout ça, je dis c'est normal. Et Riyad, c'est en fait le problème, c'était vraiment Riyad, c'était pas ses employés. Bref, c'était compliqué, je vais vous dire des détails. Par exemple, je disais, ouais, il y a les ouvriers, ils sont à la maison, ils sont en train de terminer le travail chez ma mère. Et il disait, ouais, écoute, frérot, moi, je suis pas un ouvrier, je suis un designer d'intérieur. Frérot, ouvrier, designer d'intérieur, machin et tout, tu vois, je le fais pas exprès de m'exprimer comme ça. Bref, que des histoires de gamins. Et même, vous voyez, moi, quand ça pue, voilà. Du coup, voilà. Moi, je veux bien que moi, on me prenne pour un con, mais dès que ça touche à ma mère, dès que ça touche à la famille, merci, au revoir. Et aujourd'hui, on a des fuites dans les toilettes, on a une fuite dans la douche, on a
que des galères qu'on est en train de rattraper. Après, c'est de ma faute, les amis. C'est le fait voilà, de pas passer par une société, le fait de marcher avec le cœur, de travailler comme ça, de payer au black, de pas payer avec des preuves et tout ça. C'est de ma faute et c'est pour ça que quand j'ai décidé de terminer avec Riyad, j'ai tout simplement dit frérot, écoute, je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit écoute, je te fais plus confiance. Tu me prends pour un débile mental, frérot. On dirait que tu me prends vraiment pour un cassos. Donne-moi le RIB de tes employés. Je leur fais un dernier virement. Comme ça, j'ai la preuve comme quoi ils sont payés. Ils m'ont remercié et merci. Bon Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà pourquoi ça s'est terminé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça durerait tellement longtemps. Mais s'il faut rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'histoire, c'est entre lui et moi. Allah est témoin. Je vous montre la dernière preuve comme quoi tout a été payé. Je vous montre la dernière preuve comme quoi tout a été payé. Voilà, c'est le screen qui va arriver après. Sachant que Riyad, bien évidemment, vu que c'est un architecte d'intérieur, mais que j'avais pas besoin vraiment d'architecture, le mec n'était pas payé. C'était une collaboration avec lui. Mais bon, un architecte, on n'avait pas besoin d'architecte. Nous, on voulait juste que tout soit blanc et tout soit mis à neuf. Et il nous a fait des galères. Il faisait des trucs à sa sauce, comme la baignoire, il la mettait où lui voulait, alors que ma mère la voulait pas là. Il voulait faire des trucs à sa sauce, sachant que c'était pas chez lui, c'était chez sa mère, chez ma mère. Bref, les amis, c'est compliqué et on est en pleine période de Ramadan. Je vais pas rentrer dans les détails, mais s'il faut le faire, on le fera, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous envoie juste le screen comme quoi les employés ils ont été payés jusqu'à la fin et qui me remercient. Et voilà, comme ça vous savez que tout est carré entre les employés et moi, c'est réglo. Le seul souci, c'est entre moi et Riyad, comme quoi il n'a pas respecté sa parole et j'ai pas respecté la mienne, mais c'est comme ça. Voilà, je suis obligé de me justifier parce qu'aujourd'hui, Riyad, il a parlé, alors je me justifie, comme quoi tout est payé. Et la dernière vocale que je lui ai fait, c'est en mode donne-moi le RIB de tes employés parce que j'ai pas confiance en toi, même si c'est pas vraiment tes employés officiellement. Donne-moi le RIB de tes employés parce que toi, je te fais pas confiance, je te donne du cash, mais je sais pas où il apparaît. En tout cas, pas dans la maison parce que, encore une fois, les travaux sont pas finis, il y a plein de détails, il y a des fuites d'eau partout. C'est une galère, je me suis mis dans la merde. Et en plus, c'est pas ça, c'est que je mis ma mère dans mes galères. Et ça, j'ai horreur. Du coup, voilà, on est obligé de s'exprimer parce que Riyad a fait une story comme quoi il voulait s'exprimer. Bon, moi, j'ai toutes les preuves et j'ai été très correct avec lui. Moi, je lui ai dit les choses. D'ailleurs, je vais même vous mettre les notes vocales tellement que, voilà, comme ça, vous aurez tout et c'est carré. Salam frère, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je pense que vous avez assez travaillé pour la maison de ma mère. Bon, vous avez passé quand même 3 mois et demi à faire le bas, sachant que vous êtes parti, machin, revenu. Lundi, vous n'êtes pas venu, enfin, plus tous les petits soucis qu'il y a eu, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. En tout cas, vous avez fait le maximum. Tu m'as pas dit qu'il y a un ouvrier qui n'était pas venu là. J'étais pas au courant, c'est ma mère qui me l'a dit. Du coup, bon, je vais vous laisser vous reposer. Tu m'enverras le RIB des deux frères qui ont bossé. Comme ça, j'enverrai de l'argent pour le travail qu'ils ont fourni directement parce qu'en fait, j'ai pas de cash. L'arbitre, j'arrive pas à envoyer de l'argent. Ma mère non plus. Du coup, je vais directement leur faire le virement sur leur compte et comme ça, on sera réglo. Et quoi d'autre? Ouais, je vais faire appel à d'autres personnes parce que voilà, ça tarde trop. Ma mère, la pauvre, elle peut pas cuisiner. 5-6 fois, elle t'a demandé pour le gaz, tu l'as pas fait alors qu'elle t'a donné de les sous pour aller acheter un tuyau. La pauvre miskine, elle peut pas faire à manger pour mes frères. Du coup, voilà, vraiment, c'est mieux que ça s'arrête là parce que voilà, encore une fois, je vais pas pouvoir venir sur place. C'est pour ça que je te demande le RIB des deux frères, comme ça je leur fais un virement chacun et comme ça au moins on est clean. Et aussi, ça me permettra d'avoir des preuves. Parce que quand on s'était posé à table, toi et moi, on s'était posé à table pour Madagascar. On était face à face comme des hommes. Et je t'avais dit, écoute, frérot, je veux te régler tout ce qui est de Madagascar. Tu te rappelles, je t'avais donné 11 000 ou 12 000 euros, je sais plus. Et tu avais dit, ouais, toutes les factures de Madagascar sont payées. Et après, tu es venu chez ma soeur avec une autre facture de Madagascar en disant qu'il manquait 1 000 euros. Alors que moi, justement, je m'étais assis face avec toi comme un homme pour te régler tout ce qui était du passé de Madagascar. Et après tu reviens plus tard, plusieurs semaines plus tard, en disant ouais il manque 1 000 euros. J'ai pas trop compris pour le coup, alors que on s'était parlé face à face, on avait réglé tout Madagascar. De toute façon les 11 000 euros ils ont bien été quelque part. Et du coup voilà, au moins comme ça j'aurai une preuve de virement pour tes ouvriers. Du coup, c'est la première et dernière fois que je vais m'exprimer à ce sujet. Comme quoi, vous avez vu, les frères ont été payés et ils m'ont remercié pour ça.
Honnêtement, c'est la dernière fois que je mets des travaux au black comme ça. Surtout avec des mecs, tu sais, les gens qui te disent oui, pas de problème, mon frère, oui, on va faire. Ouais, frère, tu peux refaire du coup ce que tu m'as dit hier? Ouais, bien sûr, frère, on va faire. Je me suis fait prendre pour un con et aujourd'hui, il veut me salir sur les réseaux, mais j'ai toutes les preuves. L'histoire est très longue. Il y a eu plein de petites magouilles, plein de trucs où je savais pas trop où est-ce qu'ils allaient les sous et tout ça. Mais voilà, comme quoi vous voyez, les employés ont été payés, tout est carré parce qu'il y a des gens qui vont sauter sur l'occasion pour faire du buzz. Surtout qu'en ce moment, on est pas mal niveau buzz. Du coup, il y en a plein de gens qui vont essayer de sauter sur l'occasion, comme 2-3 débiles que vous avez pu voir. Mais voilà, moi, c'est la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet. Riyad, salam alaikum, bonne continuation à toi. Et évitez de prendre des gens comme ça parce que c'est des oui, mais c'est que du vent. Du coup, j'ai appelé des amis à moi de Liège j'ai demandé à l'aide. J'ai dit, s'il vous plaît, je suis pas chez ma mère. Est-ce que vous pouvez terminer la salle de bain, la cuisine, enfin plein de détails qui n'ont pas été faits pour ma mère, qu'elle puisse descendre et faire son ramadan tranquille. Du coup, j'ai appelé des gens qui m'ont fait cette salle de bain. Regardez, voilà. Là, ça commence à avancer, ça va de mieux en mieux. Le miroir, il est lumineux. Voilà, il y a tout qui commence à être installé. Bon, là, il y a une fuite. Ça, c'est dû à Riyad. Il y a plein de détails à refaire. Mais voilà, ils ont fait ça en même pas 2 jours, sachant que l'autre, il était resté ici 3 mois et il n'a même pas fait ça Voilà, bref. On va éviter de critiquer, surtout que c'est le ramadan, machin, ça reste un frère en islam, machin, tout ça. Mais bon, voilà. Tout commence à être carré, j'ai changé totalement d'équipe. D'ailleurs, ils viennent demain et ils font ce que l'autre équipe, pas l'autre équipe, mais ce que Riyad faisait en une semaine, ils te le font en Ouais, ce que lui, il faisait en une semaine, eux, ils le font en un jour, pour vous dire. Parce que vu qu'il était payé au mois, pas lui, hein, mais ses employés étaient payés au mois, je pense qu'il faisait exprès un peu de me prendre pour un débile et de faire traîner les trucs. Du genre, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des jours où il venait pas. Il y a des jours où, parce que c'était jour mois le vendredi, il se permettait de ne pas venir le vendredi, le samedi et le dimanche, alors que moi, je payais tout le mois. Enfin bref, que des petits détails comme ça, où à un moment donné, je veux bien que ce soit joue-moi, je veux bien que ce soit ce que tu veux, mais ma mère, voilà, elle est en plein travaux depuis 3 mois et demi. Tu vois, ça reste une maman avec 3 enfants, sans cuisine, sans salle de bain, c'est un peu compliqué, tu vois. Bref, et il y a plein de détails que je vais vous passer, parce que sinon, voilà. Après, on remercie pour les petits travaux qu'il a pu faire, voilà, les petits travaux. Après, il y a beaucoup de zèle, hein. Il y a beaucoup de machin. Oui, mon frère, ouais, t'inquiète pas, on a tout refait. On a tout refait. Les frères, ils charbonnent 24 heures sur 24. On n'arrête pas. Frérot, tu bossais 7 heures par jour, sachant que lui, il fait rien. Hein. Lui, Riyad, il était en collaboration avec moi. C'est-à-dire que lui, il faisait rien. Il était juste là pour le show, pour les stories, pour que je le filme. Mais lui, il se dit architecte, mais moi, j'avais pas besoin d'un architecte. J'avais surtout besoin de ses employés. C'est-à-dire que lui, s'il serait parti, j'aurais bien voulu garder ses employés parce que malgré tout, ses employés étaient bien. C'est avec lui que j'avais des soucis, où je savais pas vraiment où allait l'argent, où il réclamait beaucoup d'argent alors que rien n'avançait, où c'était très lent et que c'était lui un peu qui était au contrôle de l'équipe. Bon, je vais arrêter de m'exprimer là-dessus parce que c'est lent, très lent. Mais si jamais, parce que c'est lui qui m'a forcé à m'exprimer, il veut faire un live, il veut s'exprimer, il parle à des blogueurs, le truc de cassos quoi. Du coup, voilà, je m'exprime vite fait et désolé pour ceux que ça dérange. Ouais, en fait, tu vois, ses employés sont payés. Voilà, tout est carré. Ok, on s'est mal entendu, on avait du mal à travailler ensemble. Tu pars et c'est réglé. Non, oui, je vais faire un live pour vous expliquer un peu pourquoi je travaille plus avec la maman de Dylan. Je reçois beaucoup de messages. Bah, tu veux t'exprimer, je vais m'exprimer aussi. Il n'y a pas de souci. Ouais, je sais. Mais voilà. Et des fois, il y a des gens qui peuvent vous dire Wallah, sur la tombe de ma soeur, sur la tombe de ma mère. Allah est témoin, Wallah, mon frère, t'inquiète pas. Moi, tu as vu, quand je fais du business avec quelqu'un, je ne fais pas du business avec lui parce qu'il est musulman. Il suffit que tu me dises ok monsieur ou ok, ça me suffit. C'est pas celui qui va te dire Wallah mon frère, t'inquiète pas, sur le mec, sur le machin. Et ça, moi, les paroles là, ça me. Tu vois ce que je veux dire? Fatigant.
Parce qu'il a une façon de parler, Riyad, qui m'agaçait énormément. Et pourtant, on est musulmans, ma mère est musulmane, mes cousins ils sont marocains. Je lui dis, écoute, tu sais, quand tu parles avec moi, Riyad, t'as pas besoin de me dire, Wallah mon frère, t'inquiète pas, sur le Coran de la Mecque, sur les 2 yeux de ma... Oh, dis-moi juste oui. T'as vu, moi, je préfère un oui sincère qu'un sur le Coran de la Mecque, sur la Mecque, machin. Allah est témoin. Frérot, on sait qu'Allah il est témoin. Dis-moi juste oui. Me dis pas sur le Coran, sur hadith, le hadith du prophète. Mélange pas l'islam au travail qu'on est en train de faire chez ma mère. Bref, les amis, je sais que c'est agaçant, que c'est triste d'en arriver là, surtout que c'est 2 frères et tout. Mais c'est comme ça, c'est qu'il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Tu veux t'exprimer, même si tu n'as pas une grosse communauté, je te donne le droit de t'exprimer, je te donne une réponse en public, vu que tu vas aller dans le public. Mais si je mets ma mère dans ces trucs-là, c'est parce que même ma mère, elle a eu des messages, elle n'a pas trop compris parce que Riyad s'est exprimé. Du coup, je veux tout éteindre. Je veux tout éteindre d'un coup. Et comme ça, il n'y a pas de message envers ma mère. Surtout que là, pour le coup, ma mère est témoin et ma mère est dans le truc aussi. Et le fait qu'il puisse s'exprimer comme ça, c'est un peu honteux. Sachant que lui et moi, on sait que tout est carré, tout est payé. Et voilà, je vais pas vous montrer tout. J'ai pas besoin de vous montrer ce qui a été fait, les problèmes, les machins et tout, parce qu'il y a des problèmes partout. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai changé d'équipe. Et d'ailleurs, ils sont là demain, tous les dimanches. Et ils me rendent service vraiment. Et pour le coup, c'est des pros. Il n'y a plus de trucs au black, machin, tout ça, parce que ça ne met que dans des galères. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont connu ça. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant que... Voilà quoi. Bon débarras, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et salam alaikum, frérot. Les amis, regardez à quel point cet homme est pourri. Regardez à quel point. Regardez qui j'ai fait rentrer chez moi. Je suis avec ma mère, mes petits frères. Regardez qui j'ai fait rentrer chez moi. Vous savez, Moundir, ce qu'il a essayé de faire à l'époque quand j'étais au Sénégal, quand il s'est mis avec le maire qui était corrompu par rapport au village, qui s'est mis contre moi pour vendre son livre. Regardez, Riyad, il a été contacté un homme comme ça. Et il soutient un homme comme ça. Vous imaginez? Regardez, je vais vous montrer les vidéos, vous allez comprendre. Soyez pas stupides. Soyez pas stupides. Regardez les vidéos qui arrivent par la suite, vous allez tout comprendre. Des gens qui sont prêts à gratter le dos, le buzz sur le dos des gens comme ça. Starfallah, je te jure, c'est incroyable. Remercier de vive voix. C'est le frère Moundir qui avec. Regardez ces 2 hommes. Un mec qui me déteste, qui m'a jamais vu, qui est Moundir, qui, vous savez, vous connaissez toute l'histoire. Riyad, qui est un designer d'intérieur, pour lui. Il a été s'associer avec Moundir pour me salir. Alors qu'il est rentré chez moi, il est rentré chez ma mère, il est rentré chez mes petits frères, il connaît l'histoire, il sait tout. Mais pour vous dire à quel point cet homme est pourri, et je pensais pas qu'il était pourri à ce point-là, de là à aller contacter Moundir, aller contacter Moundir comme exemple, genre comme un exemple, genre Moundir c'est un exemple. Regardez Moundir où il était il y a 2 jours. Je suis en train de faire du poker, le jour du ramadan. Ah ouais, le jour du ramadan, Moundir au poker. Ok, lourd. Starfallah. Et voilà, regardez les 2 personnes qui s'associent pour me salir. Vous imaginez quand même un mec que je fais rentrer chez moi, que je paye. Je parle des ouvriers que je paye. Et ensuite, on met fin au contrat. Je paye les ouvriers. Genre, vas-y, je suis pas content de ton travail, au revoir. Et lui, il va faire quoi pour avoir du buzz et pour avoir des abonnés? Il va contacter Moundir. Et Moundir, bien évidemment, il va faire quoi? Il va soutenir le truc. Vous imaginez? Et après ça se dit musulman. Un mec qui est rentré chez moi, qui a connu ma mère, qui connaît mes petits frères, qui va s'associer à un mec qui s'appelle Moundir, qui m'a sali pendant la période de Ramadan quand j'étais au Sénégal, qui a fait pleurer ma mère. Vous imaginez comment c'est ouf? Comment ce monde est pourri? Et c'est des trucs c'est au quotidien. Au quotidien, j'ai des gens comme ça qui essaient de me salir parce que voilà, j'ai fait un peu de buzz avec la boxe, machin, ils voient les abonnés et tout, et ils veulent faire pareil. Et ils font ça en salissant les gens. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ils sont contents parce que je lui réponds à Riyad, je lui dis. Après, il dit ouais, je suis pas influenceur, mais bon, je vais quand même faire un live de ce qui s'est passé. Toi et moi, on est des hommes, on sait ce qui s'est passé. J'ai pas été content de ton travail. Je
trouvais que voilà, en 3 mois, tu n'avais pas fait grand-chose. Voilà, on a arrêté de travailler là. Et après, ça va parler avec des mecs comme me dire, vous imaginez quand même le truc, comment il est sale. C'est comme si moi, j'allais parler à son ennemi, je sais pas qui. Mais jamais je ferais ça. Jamais je vais parler à son ennemi, un mec qui l'a sali, qui a été avec des mères, qui sont totalement corrompus. Regardez, pendant le ramadan, comme ça, crier, là, c'est des trucs, c'est abusé. Et des mecs en plus qui connaissent ma mère, lui, il connaît ma mère, il est rentré chez moi. Il a fait les travaux chez moi. Pour vous dire à quel point c'est sale. C'est tellement sale. Voilà le monde dans lequel on vit. Tout ça pour des abonnés, du buzz, du machin, c'est un truc de fou. Et encore, vous n'êtes même pas au courant de 3%. Et quand vous l'entendez parler, regardez sa story, ça va lui faire plaisir d'aller regarder sa story. Ouais, je suis pas une victime, moi, je monte sur le ring, tu tiens même pas un round. Mais regardez ces phrases. Si ça, c'est pas pour surfer sur le buzz. Je sors d'un combat, j'ai l'épaule pétée, c'est le ramadan. Tu me parles de je suis pas une victime, si je monte sur le ring avec toi, tu tiens même pas un round. Mais c'est quoi ces phrases de merde? On parle juste que ton travail n'a pas été bon, j'ai arrêté, j'ai payé tes employés, stop. Fin. Non, machin, moi je suis quelqu'un, machin, je suis dans la déco, je suis designer, influenceur, t'as pas de talent. Mais j'ai jamais dit que j'avais un talent. J'essaie de m'en sortir comme tout le monde. C'est tellement sale, les amis, c'est pourri le monde dans lequel on vit. Mais c'est comme ça, c'est l'influence, ça fait partie du truc, voilà. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Hein. Des fois c'est cool, mais ça c'est encore un truc qui, dans 3 semaines, on n'entendra plus parler. Là, ils vont surfer sur la vague un maximum. Dans 3 semaines, c'est fini. Et moi, je vais continuer ma route et eux, ils seront toujours dans la même merde. Et il sera toujours dans la même merde parce que c'est sale, c'est fait salement. Vous imaginez, imaginez, pour avoir mon buzz, j'aurais dû salir quelqu'un ou gratter sur la défaite de quelqu'un. Ou dès que quelqu'un il est au plus bas, il a l'épaule fracturée, il a ça, je saute dessus et j'essaie de le terminer. Moi, j'ai pas eu mon buzz comme ça, j'ai pas eu mon argent comme ça, j'ai pas été connu comme ça. Et en fait, ça essaie de gratter comme ça. Mais les gars, je vous le dis, ça va durer 3 semaines. Dans 3 semaines, moi, ma vie, elle va continuer. Et vous allez attendre le malheur de quelqu'un d'autre et de sauter dessus pour exister un petit peu, quelques secondes, quelques semaines. C'est tellement triste, c'est tellement malsain. C'est tellement malsain. Regardez à qui il s'est associé, s'il vous plaît. Ouvrez juste les yeux. Comment c'est malsain. Malsain à mort. Il n'y a pas plus malsain. Donc voilà, après pour moi là, il y a parole contre parole. Voilà, il y a parole contre parole. Il est possible qu'un est fautif ou l'autre est fautif. Et il est possible que tous les deux ont leur part de tort. Après, Dylan, je pense pas qu'il soit peintre. Non plus, qu'il travaille dans le bâtiment. Qu'il connaisse un peu parce qu'il a parlé de remise aux normes et de travaux d'assainissement qui certes ne se voient pas, mais qui sont des travaux qui peuvent être plus ou moins lents. Donc je ne sais pas l'état dans lequel était la maison avant, après. Donc ne serait-ce les mises aux normes électriques, ça peut prendre plus ou moins du temps selon comment c'est fait. Les mises à normes pour l'eau, l'assainissement, tout ça. Donc il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi le fait que ça peut prendre du temps, il peut y avoir des imprévus, il manque du matériel, faut repartir à Decathlon, dès que je dis Decathlon, à Casto, faut repartir à Castorama pour acheter le matériel qui manque. Donc il suffit qu'il y ait un peu de queue, ça prend du temps, tout ça, ça prend du temps. Ne serait-ce faire un mur, ben, déjà enlever, poncer un peu pour enlever l'ancienne couche de peinture. Les petits trous, mettre de l'enduit, ensuite repenser, ensuite mettre l'avant-couche. Je sais plus comment on dit déjà l'avant-couche, et ensuite mettre une couche, voire deux. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, protéger les plaintes. J'ai déjà travaillé dans le bâtiment. Ne serait-ce juste que la peinture, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, la peinture. C'est parfois pas la mauvaise volonté, mais voilà, quand tu vas à Castorama acheter le matériel, c'est compté dans les heures. C'est pas du shopping chez Gucci, aller à Castorama. C'est compté dans les heures de travail. L'achat de matériel, des fois on n'en prévoit pas assez de peinture, il manque un pot, il manque la couleur finalement elle sort pas, il faut racheter un autre truc de teinture
bref, ça peut être très très compliqué le bâtiment, c'est pas une science exacte non plus. Donc il peut y avoir un peu des deux, je pense. Il peut y avoir un peu de, ça peut venir un peu des deux. Mais ce que je sais, c'est que Dylan Terry, il n'est pas à sa première histoire, par contre. Que des histoires là. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a la vidéo qui circule où il a laissé une voiture de location. Le mec de la location, il a dû aller la chercher. Il a volé le porte-clés. Il y a eu, il paraît, l'histoire du buggy cassé à Dubaï. Il y a une ne serait-ce l'histoire au Sénégal. Il parle du maire au Sénégal. C'est pas musulman d'insulter des personnes âgées, plus âgées que soi. Tu peux c'est comme ça, c'est écrit, c'est Mektoub. Il faut pas manquer de respect aux personnes âgées, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. Aussi, l'embrouille au Maroc là, avec les humanitaires, quand il s'est pris un œil au beurre noir, le nez cassé, je crois, ou je sais plus, plutôt le nez cassé, ouais. La vidéo est sur la chaîne. Ou les histoires avec Alcaraz, avec Benji, l'Octogone, avec Booba, avec Sadek. Il est toujours dans les embrouilles. Là, ça commence à faire. Quand il y a trop de trucs, quand il y a trop de suspicions sur quelqu'un, c'est qu'il y a trop. Il y a trop, tout simplement. Voilà. Et le bâtiment, c'est pas une science exacte. Peut-être que, en plus, il y a les 35 heures aujourd'hui, donc c'est pas évident. Des fois, il faut prendre un employé de plus. Faut quitte à payer plus cher pour que ça soit un peu plus rapide. Finalement, ça sera le même prix, mais plus étalé dans le temps. Plus étalé dans le temps, et le paiement, il est plus étalé dans le temps. Alors que si tu prends plus d'ouvriers, d'employés, eh ben, les travaux, ils seront plus chers d'un coup, mais ils seront moins étalés. Mais voilà, et le bâtiment, c'est jamais une science exacte. Tu peux toujours avoir des imprévus. Je sais pas, tu fais un mur et un bout de plâtre qui tombe. Tu te rends compte qu'il y a des pierres derrière qu'il faut consolider. Tu te rends compte qu'il y a ça sur le toit, qu'il y a des charpentes à refaire. Tu sais pas d'avance. Tu peux pas regarder. C'est quand tu travailles un mur que tu te rends compte, quand tu le travailles, que tu te rends compte qu'il y a un problème ou pas dans ce mur. Donc les portes aussi, la salle de bain, cuisine, tout ça, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est 3 mois, voilà, pour avoir un décor assez stylé. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont tous les deux en tort, ma foi. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que Dylan, il n'est pas à sa première. C'est pas un comportement normal d'insulter une personne âgée qui est en plus maire d'une ville, quelle que soit sa religion, quoi. C'est pas quelque chose de normal en islam d'insulter des personnes âgées. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison à méditer, c'est dans nos enseignements de l'islam. L'islam, c'est aussi le comportement, ce n'est pas que simplement voilà l'adim ou la pratique. Le comportement est aussi important que la pratique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nos Actu, premier sur les actus.